que Mbappé connaisse aussi des moments plus difficiles, comme un connu. On connaît, même avec tout le talent qu'il a. Mathéo est avec nous au 32-16. Salut Mathéo. Salut After. Alors, tu voulais nous parler un peu de l'équipe de France, juste, t'as entendu notre débat sur Mbappé, mais toi tu voulais nous parler de Thauvin. Ouais, alors juste pour rebondir sur ce que vous avez dit sur Mbappé, moi je suis plutôt quand même d'accord globalement avec vous, même si je partage aussi l'avis du gars qui avait dit que peut-être qu'il était un peu trop jeune pour le prendre. Alors d'accord, le talent n'a pas d'âge, mais j'ai envie de dire comme il n'y a pas de compétition, enfin on a un peu de temps, c'est que la Coupe du Monde c'est dans plus d'un an, on aurait peut-être pu attendre un petit peu qu'il confirme, lui laisser reprendre ses esprits vu la vague d'émotions qu'il vit en ce moment, mais c'est pas très grave, mais je pense qu'il y avait peut-être moyen, psychologiquement parlant, de protéger un peu plus le joueur. Maintenant, ouais, je voulais revenir sur Thauvin, je partage complètement ce qu'avait dit Daniel Riolo, comme souvent d'ailleurs, c'est que il y a une certaine incohérence, j'aime beaucoup Didier Deschamps, mais il y a une incohérence dans sa logique qui consiste à dire qu'il veut un joueur qui a de l'expérience, qui est bon dans les grands matchs et qui est titulaire dans son club. Alors, pourquoi dans ce cas-là, même si c'est pas le même poste, prendre Thauvin et ne pas prendre Lacazette? Parce que Thauvin, sur son côté, il y a d'autres joueurs. Kingsley Coman, d'accord, il joue moins. Je sais pas s'il est blessé en ce moment, mais il me semble pas. D'accord, il joue moins, mais oui, il joue même beaucoup moins, mais il a au moins des références dans le match. Quand la Juve en 8e, il fait. Mathéo, je te coupe, mais Coman, comme d'autres, ce que je veux dire, comme Sissoko à Tottenham, ce que je veux dire aujourd'hui, il peut pas prendre ces joueurs-là, même s'ils ont le niveau international, ça fait aucun doute avec ce qu'ils ont fait sur les sélections d'avant. Mais Didier Deschamps, il peut pas se permettre. T'as dit qui avant? Coman et Sissoko. Sissoko. Il a déjà joué en équipe de France. Non, franchement, il a été même surprenant à l'Euro. Daniel. Après, mais ces joueurs-là. Excuse-moi, j'ai oublié. Non, mais Daniel, t'as raté ces joueurs-là ne jouent plus aujourd'hui. Ça arrive. Aujourd'hui, le joueur de la finale, c'était pas Eder. Attends, Mathéo, tu sais ce qui m'énerve, mais c'est pas parce que tu le dis mais ce que j'entends, c'est pourquoi il a pris Thauvin et il laisse Lacazette sur le carreau. On a eu ce débat-là. Parce que là, on a l'attaché de presse de Didier Deschamps. Non, mais il s'en est expliqué en plus. Attends, toi, tu supportes qu'ils disent ça, ça te rien. Mais non, rien. Non, mais tu le dis pas, mais tu dis rien. Il m'a pas écouté avant parce que Didier Deschamps a parlé après que j'ai parlé. Et à l'arrivée, il a dit exactement ce que j'ai dit. Un rôle d'attaché de presse, Laurent. Ouais, mais c'est pas grave. C'est bien payé, en fait. Moi, je me souviens qu'à une époque, on avait dit de toi que tu étais un petit télégraphiste sans envergure. Mais là, c'est pire. Non, mais c'est qui? C'est pas Diouf, parce qu'il avait peur de perdre, en fait. Non, mais moi, je trouve que t'as été bon. T'as été bon sur le terrain et comme attaché de presse de Didier Deschamps. C'était 2 euros. Mathéo, quand tu dis que il prend pas Lacazette, il y a une stratégie de liste. Ce que je veux dire, c'est que côté droit aujourd'hui, t'as que Dembélé, et il l'a bien expliqué aussi, c'est que Thauvin lui apporte autre chose, un gaucher à droite. Il a toujours voulu ça dans son effectif, Didier Deschamps. Rappelle-toi que quand il mettait Griezmann au départ côté droit, c'était pour ça, pour qu'il rentre sur son pied gauche. Sauf que Griezmann, il faut lui donner toute cette liberté, quoi. Mais dans ce cas-là, qu'ils mettent Griezmann, qu'ils le considèrent comme un joueur pour jouer à droite, et qu'ils prennent un buteur comme Lacazette ou Modeste, qui sont bons en cas. Mais à quel moment, Mathéo, tu veux changer toute sa liste à Deschamps ou quoi? Tu veux son numéro, tu vas parler avec lui, parce que nous, on n'y est pour rien. À quel moment Thauvin a réellement aujourd'hui un niveau, c'est pas parce que je suis parisien que je dis ça, moi je l'aime beaucoup Florian Thauvin, mais je trouve que c'est le meilleur joueur de l'OM. Mais à quel moment, avec Payet, ce joueur-là a-t-il le niveau international requis pour jouer? Et je parle même pas de son poste. Mais il a quoi comme référence? Au niveau, je vous le demande, Jérôme Rotten, quelles sont tes références? Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'en question de référence, c'est compliqué au niveau Champions League, par exemple, le niveau qui se rapproche le plus du niveau international. Mais après, c'est pas le seul qui a été dans ce cas-là. Ce que je veux dire, il y a des joueurs avant Florian Thauvin qui ont été appelés et ils avaient même pas de match de Coupe d'Europe. Je te parle même pas de match UEFA. Je te parle que des matchs de Ligue 1. Donc c'est une exception peut-être dans sa liste aujourd'hui. Après ils sont 24. Il va tester surtout le caractère du joueur dans le groupe, parce que ça c'est le plus important pour Didier Deschamps. Regarder là dans les après de la semaine, bien sûr que il doit encore passer un cap, il doit encore progresser sur les gros matchs de Ligue 1 déjà, et puis surtout en équipe de France. Merci Mathéo qui est avec nous au 32-16.